Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow, et pour la minute autour d'un thé d'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de curiosité et d'expérimentation. Le thé, alors c'est une tasse que j'ai achetée à Carcassonne, et à l'intérieur c'est du Genmaicha qui est du thé vert au riz soufflé japonais. Et pour la discussion d'aujourd'hui, je reprends mon carnet de vie et ma liste de graines dont on a parlé pendant les minutes automnales du mois d'octobre 2023, de la liste de graines de qui je deviens. Alors on en a abordé plusieurs pendant les minutes automnales d'octobre et il y en a une à laquelle je tenais, sur laquelle je tenais à approfondir les choses avec vous, sauf que le mois d'octobre est terminé, que les minutes automnales sont terminées, donc je me suis dit, faisons donc une petite discussion autour d'un thé au mois de novembre pour boucler cette petite liste de graines. Et donc le dernier sujet sur lequel je voulais vous parler, c'était la question de la curiosité et de l'expérimentation. Alors, dans les graines que je me suis mis, il y en a plusieurs qui concernent ça. Il y en a une qui se dit tout simplement « je suis ma curiosité », du verbe suivre. J'expérimente de nouvelles choses. Et je profite du processus créatif. Et ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, ça concerne vraiment ces trois graines-là. Donc je suis ma curiosité, j'expérimente de nouvelles choses et je profite du processus créatif. Pourquoi c'est hyper important pour moi de mettre l'accent là-dessus ? En tant qu'artiste, mais aussi et surtout en tant que Française qui a été élevée dans le système d'éducation français. Et en fait, je remarque que dans le système d'éducation français, on ne nous apprend pas à être curieux et à expérimenter et à tester, voir ce qui se passe. On nous apprend à avoir tout juste et à ne surtout pas commettre d'erreurs. Puisque dans le système de notation, dès qu'on fait une erreur, on a des points en moins, ou on n'a pas les points. Et en fait, on récompense pas tellement les élèves. Enfin, je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais en tout cas, il y a 30 ans, quand j'étais à l'école, c'était comme ça. On récompensait pas vraiment les élèves pour leur curiosité, pour leur courage d'essayer, de tester. Et on récompensait pas les élèves par, comment dire, la méthode empirique en fait. C'est-à-dire la méthode où on expérimente dans le concret et où c'est en fonction des résultats de cette expérimentation-là qu'on apprend des choses et qu'on ajuste et qu'on s'améliore. Je trouve que la France, on nous enseigne des choses qui sont très académiques, qui sont très dans le savoir, dans la connaissance du cerveau, et qu'il faut recracher le savoir par cœur et avoir tout parfait, avoir tout des bonnes notes, et que déjà, on nous met pas assez dans le savoir-faire, c'est-à-dire dans l'expérimentation, dans le concret, dans le fait de faire, de pratiquer soi-même pour comprendre en fait par soi-même plutôt que de juste apprendre la théorie par cœur. Et on nous apprend pas que c'est ok de faire des erreurs en fait, que c'est comme ça qu'on apprend. Si vous regardez la manière dont fonctionne le processus scientifique, c'est un processus d'essai-erreur, c'est une méthode empirique. C'est-à-dire que vous avez une théorie, vous avez des paramètres, vous allez faire une expérimentation autour de ces paramètres, vous allez regarder les conclusions, et en fonction de ces conclusions-là, peut-être c'est des choses qui marchent, ou peut-être que ça va montrer que votre théorie était fausse, et dans ces cas-là, on va changer un paramètre et on va recommencer. C'est ça la méthode en fait d'essai-erreur, ce qu'ils appellent dans le jeu vidéo le die and retry, et mourir et réessayer. Ce qu'on appelle les jeux à la Dark Souls et compagnie, où en gros vous explorez le niveau et c'est en vous faisant tuer quelque part que vous remarquez qu'il y a un ennemi en embuscade et que vous apprenez en revenant avec votre personnage à pas vous laisser avoir cette fois-là par cet ennemi, vous voyez. C'est un peu cette idée-là qui est une idée de, comment dire, de dédramatiser l'erreur, de dédramatiser la mort du personnage dans le jeu vidéo quelque part, de dédramatiser le fait que parfois ça marche pas, pour le remettre à sa place de c'est une manière d'apprendre en fait. Comme on dit, un très ancien proverbe qui dit 100 fois sur le métier remettez votre ouvrage, ça veut dire qu'il faut essayer 100 fois de tester les choses. Et oui, le premier ouvrage il est pas terrible, le deuxième il est un peu mieux, puis le 100e il va être super bien. Parce qu'en fait, c'est en faisant qu'on s'améliore. Donc
le savoir-faire, pas seulement la compréhension théorique. Donc il y a cette notion d'oser aller dans la pratique, d'oser se lancer, d'oser le faire, plutôt que de s'empêcher par peur de l'échec ou par peur de l'erreur. Moi, c'est une peur qui me retient énormément depuis des années, qui m'a énormément retenue. J'ai toujours été une petite fille très perfectionniste, je voulais tout faire parfaitement, je voulais avoir 20 sur 20, parce que je me disais que c'est comme ça qu'on allait m'aimer, qu'on allait m'accepter si j'étais toute parfaite. Ça c'est un autre sujet, le perfectionnisme, on en reparlera dans une autre vidéo, je pense. Mais du coup, on n'ose pas passer de la théorie à la pratique par peur de commettre des erreurs. Donc déjà, je veux dédramatiser cette peur-là, se dire que non seulement il n'y a aucun mal à commettre des erreurs, mais en plus c'est comme ça qu'on apprend, et qu'il vaut mieux pratiquer et se tromper et réessayer et apprendre de ses erreurs pour progresser plutôt que de jamais le faire. Je le vois notamment dans mon art, que ce soit l'écriture ou l'illustration, c'est le fait d'avoir par exemple écrit des premiers jets qui n'étaient pas terribles, d'avoir osé les faire relire à d'autres auteurs et autrices, d'avoir écouté leurs retours, compris ce qu'ils soulevaient comme erreur et intégré ces apprentissages-là dans mes corrections de ce premier jet-là et dans les prochains premiers jets. Et c'est en réitérant ce truc-là plusieurs fois que mon écriture, elle en est là où elle est aujourd'hui. Et c'est en réitérant à nouveau ce processus-là plusieurs fois dans le futur que mon écriture, elle sera là où elle sera dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous voyez. Et que si je n'avais jamais osé finir un premier jet, ou que je n'avais jamais osé le faire relire à d'autres personnes, ou que je n'avais jamais osé ouvrir le fichier avec les points d'amélioration par peur de l'erreur, par peur de ce que j'ai mal fait, et bien aujourd'hui, mon écriture, elle en serait exactement au même point où elle en était il y a 10 ans, vous voyez ce que je veux dire. C'est en commettant des erreurs qu'on apprend. Voilà, première chose que signifient ces petites graines-là, c'est d'oser expérimenter, de ne pas avoir peur de commettre des erreurs et de suivre ma curiosité plutôt que d'avoir peur de me tromper. Ça aussi, ça aide à dédramatiser l'erreur, de se dire « Ah bah j'approche cette expérimentation justement avec cet œil scientifique entre guillemets, dans le sens processus scientifique, c'est-à-dire en me disant « Tiens, je suis bien curieuse de voir ce que ça va donner si j'essaye ça comme ça », sans mettre d'attente sur le résultat dans le sens, bien sûr on a envie que ça marche, mais sans se dire si ça marche pas c'est une catastrophe. C'est plutôt en suivant notre curiosité, sans jugement, sans attente de réussite absolument, de se dire bah, on va voir ce que ça donne, je suis curieuse de voir ce que ça va donner, si ça marche c'est cool, ça fait on tire des conclusions, ah bah tiens ce truc là il me convient bien, cette façon de fonctionner là elle me convient bien. Parce qu'on n'apprend pas seulement la technique, en faisant de l'essai-erreur comme ça, on apprend aussi comment on fonctionne en tant qu'être humain en fait. Ce qui fonctionne pour soi, que ce soit en termes de processus créatif, par exemple, moi en tant qu'écrivaine, grâce à l'essai-erreur, j'ai compris que j'étais plutôt jardinière, c'est-à-dire que j'ai besoin d'inventer les choses en les écrivant, et que si je planifie trop de choses à l'avance, je perds le plaisir d'écrire, et mon texte perd de la spontanéité et perd de l'émotion, en fait, il devient un peu rigide. En même temps, si je planifie rien du tout, que j'ai absolument aucun repère, je sais pas où je vais et mon texte part dans tous les sens et ça fonctionne pas non plus. Et c'est au fur et à mesure des différents premiers jets, où j'ai testé différentes manières de me lancer dans l'écriture d'un nouveau texte, que j'ai fini par comprendre comment je fonctionne en tant qu'écrivaine. Donc j'ai besoin de planifier certaines choses et de laisser d'autres choses à l'écriture. Mais ça, c'est aussi vrai, par exemple, dans tout ce qui est routine et habitude. C'est particulièrement vrai dans tout ce qui est routine et habitude. Pour connaître comment nous, on fonctionne, plutôt que d'appliquer une recette magique en espérant que ça marche à 100%, non, on est tous et toutes différents. On a tous des personnalités différentes, des jauges d'énergie différentes, des façons de remplir nos jauges d'énergie différentes, des façons de se motiver différentes. On a tous des styles de vie différents, des contraintes de vie différentes, des priorités différentes. Donc je trouve que la mise en place d'habitudes et de routines quotidiennes, c'est vraiment quelque chose d'ultra personnel et que c'est justement en faisant de l'essai-erreur, en se disant « Ah bah tiens, cette habitude-là à 8h du matin ça marche pas par exemple. Ah par contre à 13h ça fonctionne très bien. » En ce moment je suis en train de remettre la lecture de non-fiction dans mon quotidien et dès le réveil le matin avec le café ça ne fonctionne pas. Ça fonctionnait il y a quelques années. Aujourd'hui ça ne fonctionne plus pour moi parce que j'ai besoin de lenteur et de détente le matin. Et donc en ce moment, je suis en train de tester
d'autres créneaux sur lesquels je pourrais remettre une petite demi-heure de lecture de non-fiction par jour. Pour l'instant, c'est surtout des échecs que j'ai fait que j'arrive pas à le remettre dans mon quotidien. Mais je persévère. Et ce qui me fait persévérer avec des émotions constructives plutôt que de m'auto-flageller, de me dire « Ah, Florie, t'es plus capable de lire des trucs intelligents, maintenant tu lis plus que des romances à la con, naninana. » Non, bon, ça sert à rien en fait de se traiter comme de la merde. Et au contraire, c'est en abordant ça comme une expérimentation, avec curiosité, sans jugement sur moi-même, sans attente que ça marche du premier coup, mais se dire que ça fait partie du processus en fait, du processus d'apprentissage de soi et du processus de mise en place des routines en fait, tout simplement, de tester différentes options, tester différents paramètres, et puis si ça marche pas, avec curiosité on se demande ok, pourquoi ce paramètre-là il fonctionne pas. Et du coup on va venir ajuster les paramètres l'un après l'autre, mais de manière ouverte, de manière curieuse. C'est pour ça que dans mes graines, il y a le fait de suivre ma curiosité, d'expérimenter, etc. J'ai envie que ce soit un processus joyeux, vous voyez. D'où la troisième graine qui est je profite du processus créatif, c'est que non seulement j'ai envie d'aborder ça comme une expérimentation avec curiosité, que non seulement c'est ok de commettre des erreurs, mais limite je les accueille les erreurs, parce que c'est grâce à elles que j'apprends des choses et que je m'améliore. Mais en plus de ça, j'ai envie que ce soit un processus qui soit savoureux, que je prenne plaisir à le faire. Pour reprendre l'exemple des habitudes, j'ai pas envie que toute cette période de mise en place où je teste différents paramètres, où l'habitude elle s'ancre ou elle s'ancre pas, il faut du temps, etc. J'ai pas envie d'être pressée d'arriver au moment où c'est bon, l'habitude elle est ancrée, je peux passer à la suivante. Parce que du coup ça crée une espèce d'impatience qui devient une impatience avec soi-même quand ça marche pas, et qui va venir créer des sentiments de tension, de frustration, de pression qui, moi, ne me conviennent pas. Peut-être qu'il y a des gens parmi vous dont la personnalité fonctionne au coup de pression, moi je fonctionne pas du tout comme ça. J'ai besoin de faire les choses avec sérénité. Et du coup, une des choses qui m'apporte de la sérénité, c'est d'embrasser totalement ce processus d'expérimentation en fait. De le voir de manière un petit peu ludique, de manière un petit peu sympa, de savourer les choses, de savourer par exemple ce moment avec moi-même où je fais le point sur l'expérimentation. En général, c'est dans les bilans hebdomadaires ou mensuels où je fais le point sur mon habitude en cours, où je fais le point sur mes projets créatifs en cours et que je prends plaisir à dire ok, ça a marché, ça a pas marché, pourquoi. C'est une exploration de soi quelque part, une exploration de son propre quotidien, de son propre fonctionnement. Et j'ai envie d'aborder ça de manière agréable en fait, j'ai envie d'en profiter. Et là vous pouvez piocher dans la manière dont votre personnalité fonctionne pour rendre le processus plus agréable. Et là je vous ramène au Spark Type de Jonathan Fields, qui est un test de personnalité qui vous dit un petit peu quel genre d'activité vous fait plaisir. Est-ce que c'est le fait de créer, est-ce que c'est le fait d'apprendre, est-ce que c'est le fait d'enseigner, est-ce que c'est le fait de guider d'autres personnes, est-ce que c'est le fait de prendre soin d'autres personnes, etc. Et en fonction de votre personnalité, et ben peut-être que vous, ce qui rendra le processus agréable, c'est de créer une petite communauté de personnes qui ont les mêmes objectifs que vous et de partager vos expérimentations et vos résultats entre plusieurs personnes. Si vous êtes extraverti notamment et que vous aimez bien guider les autres ou inspirer les autres, ben peut-être que c'est ça qui va vous rendre le processus plus agréable. Si vous êtes quelqu'un qui aime transmettre le savoir, et ben peut-être que de lancer un blog ou un podcast ou une chaîne YouTube ou des vidéos courtes autour de ce que vous apprenez grâce à chacune de vos expérimentations. Donc le fait de transmettre, de transformer ça en enseignement, ben c'est ça qui va rendre le processus sympa. Moi qui suis maker maven, donc créatrice et j'adore apprendre, et ben ce qui va rendre le processus agréable, ça va être de le documenter via les créations que je fais, donc notamment les vidéos YouTube, les podcasts, etc. C'est pas forcément le processus d'enseigner qui m'apporte de la joie, c'est plus le fait de créer ces contenus-là. Et j'adore apprendre. Ça fait des années que je lis des bouquins, que je suis des MOOC et des machins comme ça, autour du fonctionnement de la psychologie humaine, fonctionnement du cerveau humain, et le fait d'apprendre comment fonctionne le cerveau humain, et ben ça apporte, et de tester justement sur mon cerveau à moi après ce que j'ai appris, et de tester des techniques sur mon cerveau à moi, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de joie dans le processus. Donc voilà un exemple sur comment vous pouvez remettre de la saveur, de la joie, etc. dans ce genre de processus d'expérimentation, plutôt que de le subir en fait.
alors que vous auriez envie d'y arriver du premier coup. Non, embrassons le fait que dans nos vies humaines et imparfaites, on peut expérimenter, on peut apprendre, embrassons la curiosité, l'enthousiasme. Je trouve que ça rend l'expérience beaucoup plus agréable et beaucoup plus sympa. Et voilà pourquoi ces 3 graines sont dans ma liste de graines de la personne que je deviens. J'espère que cette petite discussion autour d'un thé vous a plu, vous a inspiré. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire sous la vidéo ou à rejoindre notre Discord qui est un salon communautaire autour de ma maison d'édition Café aux Étoiles, dont le lien d'invitation, si j'y pense, est dans la description. Si j'y pense pas, il est dans le bas de page du site caféauxétoiles.fr. En attendant, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine!